Assalamu alaikum. Le texte d'aujourd'hui s'intitule An-Nahlatu. 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 Hasharatun. Hasharatun. صغيرة. صغيرة. جدا. جدا. لكنها. لكنها. مهمة. مهمة. جدا. جدا. للطبيعة. للطبيعة. تعيش. تعيش. النحلة. النحلة. في خلية. خلية. مع مئات. مئات. من النحل. النحل. تجمع. تجمع. النحلة. النحلة. الرحيق. الرحيق. من الأزهار. الأزهار. لتصنع. لتصنع. العسل. 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 طعمه. طعمه. لذيذ. لذيذ. ويفيد. ويفيد الصحة. الصحة. تحب. تحب النحلة. النحلة. العمل. العمل. وهي. وهي تطير. تطير في السماء. السماء. بحثا. بحثا عن. عن أزهار. أزهار. جديدة. جديدة. هي مثل. مثل في الإتقان. الإتقان. النحلة حشرة صغيرة جدا، لكنها مهمة جدا للطبيعة. تعيش النحلة في خلية مع مئات من النحل. تجمع النحلة الرحيق من الأزهار لتصنع العسل. العسل طعمه لذيذ ويفيد الصحة. تحب النحلة العمل، وهي تطير في السماء بحثا عن أزهار جديدة. هي مثل في الإتقان. Maintenant, on va traduire ce texte. Alors, an-nahlatu. An-nahlatu, ici le nom défini, signifie l'abeille. An-nahlatu hasharatun saghiratun jiddan. L'abeille, an-nahlatu. Donc, nahlatu, puisque si c'est l'abeille, c'est le sujet de la phrase. Eh bien, comment il est qualifié? Hasharatun saghiratun jiddan. Là, on n'a pas de verbe ici exprimé. Donc souvent, c'est le cas du verbe être. Le verbe être est implicitement écrit en langue arabe. Et donc en français, ça nous donne l'abeille est quoi? Hasharatun, un insecte. Donc masculin en français, féminin en arabe. Un insecte comment? Petit. Saghiratun. Donc comme le mot insecte est petit, eh bien l'adjectif saghir vient s'accorder en genre. Saghira, saghiratun. Et jiddan, ici, l'adverbe, très vient à la fin. L'abeille, un insecte petit, très. L'abeille est un insecte très petit. لكنها مهمة
جدا للطبيعة. Mais elle est très importante pour la nature. Donc là, de la même manière, on n'a pas de verbe ici, puisqu'il s'agit du verbe être. Mais elle est très importante. Alors ici, la kinna signifie mais. Mais le mot lakinna peut s'accorder. Alors en fait, on aurait très bien pu dire lakin hiya muhimmatun, c'est-à-dire mais elle est importante. Mais en fait, le mot lakinna peut s'accorder, peut se transformer et on peut y ajouter un suffixe qui correspond au sujet dont il est question. Donc là, comme ici on ajoute une exception, c'est-à-dire mais à l'abeille qui est un nom féminin, eh bien on utilisera lakinnaha. Si ça avait été un nom masculin, on aurait dit lakinnahu. Donc, lakinnaha se traduit par mais elle. Et là, de la même manière, on n'a pas le verbe être, mais elle est quoi? Muhimmatun. Muhimmun signifie important, muhimmatun signifie importante. Ici, on retrouve jiddan qu'on avait ici, très, donc, mais elle est très importante. Et là, on retrouve lit-tabi'ati. Alors, le mot de base, c'est at-tabi'ati. Le mot at-tabi'ati, la nature, s'écrit ici en remplaçant le lam, ici que vous avez, la première lettre, par un alif. Et en fait, li signifie pour la nature. Donc, lorsqu'on ajoute li à un verbe qui est défini, c'est-à-dire qui commence par alif lam, eh bien, ce mot va se transformer. Et en fait, le lam, ici, va remplacer le alif qui était là de base. Donc on ne dit pas li at-tabi'ati, mais li tabi'ati. Et ça, c'est une forme dont il faut avoir le réflexe de reconnaître. Lorsqu'on a deux lames qui suivent comme ça, en général, c'est li plus le nom défini. Donc ici, ça signifie pour la nature. Mais elle est très importante pour la nature. Ensuite, ta'ishu an-nahlatu. Donc là, comme j'ai dit souvent, le verbe vient avant le nom. Et d'ailleurs, lorsqu'une phrase commence par un verbe, on dit que cette phrase, et c'est une phrase verbale. Et lorsqu'elle ne commence pas par un verbe, eh bien, on dit que c'est une phrase nominale. Donc là, ici, on a une phrase verbale. Ta'ishu, donc c'est le verbe aasha qui est conjugué à la troisième personne du singulier féminin hiya ta'ishu. Sauf que là, on n'a pas hiya, mais on a carrément le sujet explicite qui est an-nahlatu. Donc l'abeille vit dans une ruche avec des centaines d'abeilles. Fi, donc la préposition dans, khaliyatin, al-khaliyatu, c'est la ruche. Comme on utilise une ruche, c'est-à-dire de manière indéfinie, eh bien, on n'a pas alif lam au départ, et on a une voyelle doublée à la fin. Fi khaliyatin. Ma'a, c'est la préposition d'accompagnement, donc ça signifie avec. Mi'atin, ici le nom indéfini qui signifie centaine au pluriel. Mi'atun, c'est une centaine, et mi'atun, ce sont des centaines. Ma'a mi'atin, avec des centaines. Des centaines de quoi? On nous dit que ces centaines sont composées de mi'atin mina an-nahli. An-nahlu, c'est les abeilles au pluriel. Avec des centaines de quoi? D'abeilles. تجمع النحلة الرحيق من الأزهار. تجمع النحلة, le verbe accompagné du sujet. تجمع, elle récolte. Qui récolte? L'abeille. النحلة. تجمع النحلة, l'abeille récolte. Elle récolte quoi? الرحيق, le nectar. Et ici, bon, on va le voir après quand on va passer à la lecture sans voyelle, mais comme ici c'est le nectar qui est récolté, c'est-à-dire le complément direct du verbe, eh bien, il prend une fatha ici à la fin. Ar-rahiqa, elle récolte le nectar. Min al-azhari, c'est-à-dire une indication sur d'où est-ce qu'elle le récolte. Mina, la provenance. Al-azhari, les fleurs. Zaharatun, c'est une fleur. Azharun, des fleurs. Min al-azhari. Et là, c'est azhari puisque ça vient après une préposition, la préposition mina. Li tasna'a al-asala. Ici, on retrouve li, qu'on peut traduire le plus souvent pour que ça marche par pour. Donc ici, pourquoi? Pour produire, li tasna'a, sana'a, ou plutôt fabriquer. Et ici, on retrouve la forme qu'on avait dans le premier texte, li yuntija. Donc, le verbe à la base se dit tasna'u, et le fait qu'on lui ajoute li pour dire pour quelle fabrique, eh bien, ça transforme le verbe en
tasna'a au lieu de tasna'u. Dans le texte numéro 1, on avait yuntiju qui devient liyuntija. Et j'expliquais que le verbe subit une transformation de la même manière qu'en français, si on dit il fait, eh bien si on rajoute pour que, le verbe se transforme en pour qu'il fasse. On ne dit pas pour qu'il fait, mais pour qu'il fasse. Eh bien c'est pareil ici en arabe, sauf que la transformation est plus simple, elle consiste à changer le ou ici en a. Et là de la même manière, pour fabriquer quoi? Pour qu'elle fabrique al-asala. Al-asalu c'est le miel. Donc al-asalu isolé c'est le miel, et donc ici comme il est complément direct du verbe, on lui met une fatha. Fabriquer quoi? Le miel. Al-asalu ta'muhu ladhidun wa yufidu as-sihha. Al-asalu, on retrouve le même mot ici, le verbe, sauf qu'il est sujet de la phrase, donc il prend une dhamma au lieu d'une fatha ici à la fin. Al-asalu, ici on a une indication sur quelque chose qui lui appartient, puisqu'on a la particule finale hu. Et en fait c'est quoi? Ta'mun. At-ta'mu c'est le goût. Donc le miel, ta'muhu, en parlant du miel, son goût à lui, ladhidun, est délicieux. Ladhid, l'adjectif qui signifie délicieux. Ladhidun wa yufidu. Ici on reconnaît un verbe, yufidu. D'ailleurs on a dit que quand le verbe commençait par you, la voyelle ou, eh bien c'est que au passé, sa forme infinitive commence par un a, alif, avec un hamza et une fatha. Donc on verra ça dans la vidéo dédiée à la conjugaison des verbes du texte. Wa, donc la particule et, conjonction de coordination. Yufidu, le miel. Yufidu, c'est-à-dire, il est bénéfique pour, pourquoi? As-sihha. Yufidu as-sihha. As-sihhatu, c'est la santé. Tuhibbu an-nahlatu al-amal. Tuhibbu an-nahlatu, de la même manière, l'abeille. Tuhibbu, le verbe aimer. L'abeille aime quoi? Al-amala. Elle aime le travail. Et on traduit en français par l'abeille aime travailler. Donc c'est le même sens. Et là, pour ces deux mots ici, à chaque fois, ils sont compléments directs des verbes. Même si en français on dit elle est bénéfique pour, et bien en arabe, il n'y a pas de particule ici qui relie yufidu et sihha. Donc ici, sihha est bien complément direct du verbe. C'est pourquoi il prend une fatha ici. Et bien ici, de la même manière, l'abeille aime quoi? Al-amal. Donc ça devient al-amala. وهي تطير في السماء. Et elle, تطير, elle vole, fi, dans, as-sama'i, le ciel. Le ciel, tout seul, se dit as-sama'u. Et c'est un nom qui est féminin en arabe. Donc fi, automatiquement kasra à la fin, fi sama'i. Et elle vole dans le ciel. Bahathan an azharin jadidatin. Et on explique comment elle vole dans le ciel. Ici, ça va être un complément qui va indiquer la manière de faire l'action qui précède. Donc ici, on a le verbe bahatha, qui signifie chercher, auquel on a rajouté une voyelle, un tanwin fatha, avec un alif. Et en fait, cette forme ici correspond en français à ce qu'on appelle le gérondif. Donc on pourra traduire par en plus le verbe. Donc ici, bahatha c'est chercher, donc on dira en cherchant. En plus, il y a un moyen mémotechnique qui correspond exactement, puisque en français on dit en cherchant, c'est-à-dire on rajoute an-t, eh bien ça correspond ici en arabe au son an à la fin, bahathan. Bahathan an azharin. Le mot chercher en arabe, eh bien pour le compléter avec l'objet qu'on recherche, on utilise la préposition an. Chercher an quelque chose. Et ici, à la recherche de quoi? Azharin, des fleurs. Zahratun, c'est une fleur au singulier, et le pluriel se dit azhar. De la même manière, comme on a une préposition, on aura une kasra à la fin, et comme ce sont des fleurs et pas les fleurs, c'est-à-dire que c'est indéfini, eh bien, on double la kasra. On a un tanwin kasra. Et ces fleurs, elles sont qualifiées, ici, de nouvelles fleurs. Donc, à la recherche de fleurs nouvelles. Jadidatin. Et là, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que jadidatin, donc qui est un adjectif au féminin, eh bien, il est resté au singulier. Et là, pourquoi? Eh bien, parce que en arabe, les sujets pluriels qui sont inanimés, c'est-à-dire qui ne sont pas doués de raison, donc ici, en l'occurrence, on parle des fleurs, eh bien, ces noms-là, qui ne sont pas doués de raison, lorsqu'ils sont au pluriel, ils sont considérés comme des noms singuliers féminins.
Et donc, tout ce qui va être lié à ce mot, donc adjectif ou verbe, lorsqu'il est avant ce mot, eh bien, va s'accorder comme si ce mot était au singulier au féminin. Donc là, on a bien des fleurs au pluriel, mais du coup, l'adjectif se comporte comme si ce nom était au singulier au féminin. Par exemple, si on avait dit de nouveaux chiens, eh bien, de la même manière, un chien, c'est quelque chose qui n'est pas doué de raison. Donc, on dirait al-kilabu kilabun jadidatun. De nouveaux chiens. Kilabun jadidatun. Même si kelbun, à la base, est un nom masculin singulier, eh bien, au pluriel, il est considéré comme un nom féminin singulier. Hiya mathalun fi al-itqan. Donc, hiya, elle, mathalun, ça qualifie le sujet elle. Donc là, on sous-entend de la même manière le verbe être. Elle est un exemple. El mathalou, c'est l'exemple. Hiya mathalun, elle est un exemple. Et là, on nous dit, elle est un exemple dans quoi? Fil itqan. Donc en français, on ne dit pas, elle est un exemple dans la maîtrise ou la perfection. On dit, elle est un exemple de maîtrise ou de perfection. Donc el itqanu, ça peut très bien signifier au choix en traduction en français, perfection ou maîtrise. Maintenant, on va passer à la lecture sans voyelle. Alors ici, c'est simplifié puisqu'on a accès à la traduction, donc on va se baser sur la traduction qu'on a en français pour compléter les voyelles des mots du texte. Alors mais avant, je vais parler de ce qu'on appelle les cas du nom et du verbe. Alors en fait, donc en arabe, il existe 3 types de mots, hein, les particules, les noms et les verbes. Alors comment on les caractérise? On dit que la particule, c'est un mot qui n'a ni sens ni temporalité. Donc toute seule, une particule ne peut avoir de sens et de temporalité. Le nom, on dit que le nom, c'est un mot qui possède un sens mais pas de temporalité. Et enfin, le verbe, c'est un mot qui contient un sens et une temporalité. Alors en fonction justement de la fonction que va avoir le nom ou le verbe dans la phrase, eh bien il pourra se décliner selon différents cas. Donc il existe 4 cas en arabe. 3 sont possibles pour le nom, le nominatif, l'accusatif et le génitif. Et 3 sont possibles pour le verbe, le nominatif, l'accusatif et le justif. Par exemple, le cas nominatif correspondra aux situations où le nom sera, par exemple, sujet dans la phrase. Mais lorsque le nom est sujet dans la phrase, on dit qu'il est au nominatif, c'est pourquoi on lui applique une dhamma à la fin. Par exemple, on a vu dans la première vidéo que un mot qui suit une préposition, il termine par une kasra. Eh bien en fait, la règle c'est que en arabe, lorsqu'un nom suit une préposition, on dit qu'il se décline au cas génitif. Et donc on va utiliser ces noms maintenant pour dire quelle terminaison on met à la fin d'un mot ou d'un verbe. Alors la première étape pour compléter les voyelles d'un texte, c'est d'identifier les prépositions. Alors c'est ce que je vais commencer par faire en mettant toutes les prépositions du texte en jaune. Ici, li, qu'on a rattaché au mot at-tabi'a, li-tabi'a, pour la nature. Fi, dans, ma'a, avec, mina, de. On retrouve fi ici, an, pour qualifier la recherche de quelque chose, et encore fi. Eh bien la règle c'est que, après chaque préposition, le mot qui suit, directement, se décline au cas génitif. Donc ça veut dire que tous ces mots-là qui suivent les prépositions en jaune prennent une kasra à la fin. Et en fonction de s'ils sont définis ou indéfinis, eh bien, on laissera une kasra simple ou double. Ici, c'est li at-tabi'a, donc c'était at-tabi'a défini, donc on a une kasra simple. Fi khaliyatin, dans une ruche et pas dans la ruche. Donc, tanwin kasra, khaliyatin, ma'a, des centaines, pas les centaines, donc mi'atin. An-nahli, les abeilles, même si c'est traduit par des centaines d'autres abeilles. Al-azhari, as-sama'i, an azharin, et fi al-itqani. Une fois qu'on a complété les mots qui suivent les prépositions, maintenant on identifie les verbes. Une fois qu'on a identifié les verbes, eh bien on complète avec les voyelles qui correspondent à la conjugaison. Ici, on a quasiment que des verbes conjugués au singulier féminin, sauf yufidu, puisqu'il s'agit du miel. Donc, on reconnaît ta'ishu, tajma'u, tasna'u, mais ici, comme on avait li avant,
ça devient tasna'a. Donc là, par exemple, je ne considère pas ici li comme une préposition parce que j'applique la règle ici en jaune pour les mots. Donc là, pour le verbe, on dirait quand même que comme le verbe est précédé de li, eh bien, il se décline à l'accusatif. On a vu dans les différents modes que la fatha à la fin correspond au cas accusatif. Donc là, le verbe est à l'accusatif puisqu'il est précédé de li, donc il termine par une fatha. Tous les autres verbes n'ont pas de préposition, donc ils sont dans leur forme régulière, et donc ils se terminent bien par ou. Une fois qu'on a identifié les verbes et qu'on leur a ajouté les voyelles, eh bien, on doit trouver pour chaque verbe le sujet et s'il y a le complément direct associé au verbe, c'est-à-dire le mot qui subit l'action. Donc ta'ishu, qui vit, c'est l'abeille. Donc ta'ishu an-nahlatu. Les deux sont au nominatif. Donc an-nahlatu est le sujet du verbe, donc elle se décline au nominatif et donc on lui ajoute une dhamma. Ici de la même manière, tajma'u, elle récolte le nectar. Qui récolte? C'est l'abeille. Donc an-nahlatu est au nominatif. Donc elle prend une dhamma, nahlatu, et l'objet qui est récolté, c'est ar-rahiq, le nectar. Donc l'objet qui est récolté, lui, se déclinera à l'accusatif, et donc on lui ajoute une fatha. Ici, de la même manière, li tasna'a, pour qu'elle fabrique quoi? Fabriquer quoi? L'objet qui est fabriqué, al-asal, donc ça devient al-asala. Ici, al-asala est à l'accusatif. Ici, j'ai oublié de compléter ici, mais c'est de la même manière, yufidu sihha, il est bénéfique pour quoi? Eh bien, c'est la santé. Donc ici, on aura as-sihhata. Tuhibbu an-nahlatu al-amal. L'abeille aime le travail. Tuhibbu qui aime an-nahlatu. Donc an-nahlatu est au nominatif. Donc on lui ajoute une dhamma. Et elle aime quoi? Le travail. Donc al-amala est à l'accusatif. On lui ajoute une fatha. Wa hiya tatiru. Donc là, on n'a pas de sujet explicite ou de complément d'objet direct, puisqu'on sait qu'elle vole dans le ciel. Donc on avait déjà complété fi as-sama'i. Le sujet ici c'est hiya, mais c'est le pronom, donc ce sera toujours hiya. Donc voilà pour les verbes. Et pour les mots qui restent, eh bien on complète simplement en prenant par défaut le cas nominatif, sauf exception. Donc là, an-nahlatu, c'est le sujet de la phrase, l'abeille, le verbe être est implicite, donc tout ce qui suit, tout ce qui qualifie l'abeille s'accorde avec le même cas que l'abeille. Donc ici on a une dhamma, donc tout ce qui suit aura une dhamma. Bon, juste la petite différence, c'est que comme ici c'est un nom indéfini et ici aussi, eh bien on a une double dhamma, tanwin dhamma. An-nahlatu saghiratun, hasharatun saghiratun. Jiddan, c'est un nom invariable puisque c'est un adverbe qui qualifie à quel point elle est petite. Lakinnaha, on a vu que c'était lakinna qui est mais auquel on ajoute ha pour qualifier un sujet féminin. Muhimmatun, puisqu'on qualifie le sujet, elle est importante, au même titre qu'elle est un insecte. Li at-tabi'ati, ta'ishu an-nahlatu, ça on a déjà complété. Fi khaliyatin, ma'a mi'atin, mina an-nahli. Ensuite, tajma'u, le sujet an-nahlatu, quoi ar-rahiqa, mina al-azhari, li tasna'a al-asala. Al-asalu, le miel, c'est le sujet de la phrase. Ta'muhu, son goût. Et ladhidun, donc là, au nominatif. Tous ces mots-là ne subissent aucune transformation. Donc ils restent par défaut au nominatif. Al-asalu, ta'muhu, ladhidun. Wa, préposition en français, conjonction de coordination et. As-sihhata, comme j'ai dit tout à l'heure. Tuhibbu, elle aime qui? An-nahlatu, c'est l'abeille qui aime. Donc an-nahlatu, al-amala, on a déjà complété. Wa hiya, tatiru, fi as-sama'i. Ici, le complément circonstanciel pour expliquer la manière, en recherchant ou en quête de. Bahathan, an azharin, jadidatin. Donc là, on a vu que c'était an azharin, et donc jadidatin, l'adjectif qui qualifie azharin, sera au même cas. On avait azharin, on aura jadidatin. Là, on ne s'accorde pas en nombre, comme j'ai expliqué, mais on s'accorde ici sur le cas. Et enfin, hiya, elle, mathalun, elle est un exemple, donc ça reste au nominatif, puisqu'il n'y a pas de verbe explicite, c'est le verbe être. Fil itqani,